Kafka est bien connu pour ses talents d'écrivain, le grand public a moins connaissance du fait qu'il exerçait un métier dans le secteur des assurances. Il considérait que ce métier était un gagne-pain. Grâce à ce métier, il avait des revenus. Ce revenu lui permettait de vivre et de s'accomplir à travers sa passion qui était l'écriture. À mon avis, il faut adopter ce raisonnement pour la plupart des métiers. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire correctement son métier. D'ailleurs, d'après ce que j'en sais, Kafka était bien noté par ses employeurs. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des emplois ne sont pas bénéfiques pour l'être humain, et ils ne méritent en définitive que peu de respect. Cette conception, on la retrouve déjà chez Baudelaire, dont je vais vous lire 2 citations. Voici la première citation. Il n'existe que 3 êtres respectables, le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. Fin de la première citation. Je vais vous lire la seconde citation. Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat. L'homme qui chante, l'homme qui bénit, l'homme qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet. Fin de la seconde citation. On retrouve, à mon sens, une conception relativement proche dans l'œuvre de Nietzsche, plus précisément dans Aurore. Je cite, « Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges des actes impersonnels et conformes à l'intérêt général, la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte, à l'aspect du travail, c'est-à-dire de ce dur labeur du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride, et qu'elle s'entend vigoureusement à entraver le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires, et la soustrait à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Il place toujours devant les yeux un but minime et accorde des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille sans cesse durement jouira d'une plus grande sécurité. Et c'est la sécurité que l'on adore maintenant comme divinité suprême. » Fin de citation. Je constate que de nombreuses personnes vouent un véritable culte à l'entreprise qui les emploie, même si cela tend à s'atténuer avec les générations les plus récentes. Ces personnes qui vouent un culte à l'employeur sont dans un véritable état de soumission. Elles sacrifient leur vie à l'entreprise. Elles ne vivent que par elles, pour elles et à travers elles. Elles perdent toute volonté d'accomplir leurs rêves, si tant est qu'elles aient eu des rêves. En réalité, elles accomplissent le rêve de quelqu'un d'autre. Elles accomplissent le rêve de leur employeur, mais aussi celui des dirigeants de l'entreprise et plus largement des associés. Cela n'est pas naturel. L'être humain a besoin de s'accomplir et non de vivre dans un état de soumission. C'est pour cela qu'il est nécessaire de ne pas être dupe et comme Kafka, il faut considérer que l'entreprise n'est qu'un gagne-pain. Il faut faire le nécessaire pour accomplir par ailleurs ses rêves ou, si vous préférez, ses passions. Le travail, sauf s'il recoupe vos passions, est donc, bien souvent, une perte de temps et d'énergie. Il empêche l'être humain de s'accomplir et il n'est, comme disait Kafka, qu'un gagne-pain. Encore faut-il en avoir conscience, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En effet, la plupart des gens sont soumis à l'entreprise et leur vie se résume à s'abrutir dans les transports, à s'abrutir au travail et à s'abrutir chez eux, par exemple en regardant des émissions de télévision sans intérêt. Ces gens sont le parfait exemple du dernier homme tel que le concevait Nietzsche. Il faut donc, pour progresser, agir autrement, ce qui implique de prendre conscience de la réalité du travail. Le travail doit passer au second plan et l'être humain doit passer au premier plan. Si votre travail ne vous permet pas de vous accomplir, il faut alors vous accomplir en dehors du travail. Il faut adopter une démarche constructive pour accomplir vos rêves, pour développer vos passions et pour vous instruire. Il est important de développer vos connaissances par la lecture, par des réunions, par des formations, par des conférences. En procédant ainsi, vous vous inscrivez dans une démarche opposée à celle du dernier homme. Vous allez vous inscrire dans une démarche pour devenir ce que Nietzsche appelait le surhomme.